しょう。もっと工夫を。あれ、どうしましたか、渚くん。もらった。やった !100 億いただけだ。 Salut tout le monde, ici Tac, pour vous servir. Et j'adore Assassination Classroom. Assassination Classroom est un manga japonais de Yusei Matsui, paraissant depuis 2012 dans le très célèbre Weekly Shonen Jump. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce magazine de prépublication, le Weekly Shonen Jump, c'est ça. Ouais, des mangas inconnus, n'est-ce pas? Bref, au moment où j'écris ces lignes, le nombre de volumes de la série au Japon, qui continue de paraître, s'élève à 16. Et chez nous, dans notre beau pays franchouillard, la série est éditée par Kana, et le tome 11 devrait arriver début janvier. J'aime vraiment cette série. Elle est amusante, originale, bien ancrée dans son délire, pleine à ras-bord de références, et surtout très drôle lorsqu'on veut bien entrer dedans. Car oui, il faut vouloir rentrer dans l'histoire, hein. Car l'intrigue, c'est quand même un poulpe mutant plus rapide que le son qui veut détruire la Terre et devient professeur d'une classe pour les aider dans leurs études dans des cours d'assassinat. Voilà. Donc si maintenant vous faites ces têtes-là, voilà, vous n'êtes pas prêt à rentrer dans l'histoire. Bref, la série a immédiatement connu un franc succès. 1 million d'exemplaires du premier tome ont été vendus. Il est le 7e manga le plus vendu de 2013 au Japon, le 10e de 2014 et a reçu de très nombreux prix. Et bien sûr, qui dit manga à succès, dit jeux vidéo, animé et film live. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Assassination Classroom est un film japonais de Asumi Eiichiro à la réalisation et Kanazama Tatsuya au scénario. Il est sorti le 21 mars 2015. Et figurez-vous que ce film, eh bien je l'ai vu, dans une grande salle de cinéma qui plus est, dans le cadre d'un festival. Alors, est-ce que ce film est bon? Est-il raté? Est-on du même niveau de cacaterie du film Live Death Note? Ou alors, est-ce qu'on est face à une très bonne adaptation? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, en abordant les 4 points suivants. La qualité de l'adaptation, la réalisation, les acteurs, et enfin, les effets spéciaux, décors et la musique. Je précise que ce n'est que mon avis personnel, et que je vais oublier mon côté fanboy, bien sûr. Alors, pour commencer, la qualité de l'adaptation. Le film ne tombe pas dans le fanservice. C'est une qualité rare qui mérite d'être soulignée. Certains personnages, je pense à Lovro par exemple, sont très utiles dans le manga et ne sont pas présents pour ne pas remplir le film de personnages inutiles juste pour plaire aux fans. L'histoire respecte bien l'intrigue du manga, sauf pour la fin, inédite car il fallait bien que le film se termine, mais cette fin est assez cliché. Déjà, elle est longue. Il y a plusieurs combats, dont un très cliché en haut d'une tour. Sérieux, pourquoi ils sont montés au haut d'une tour? Avec de la pluie, des éclairs, des cascades, tout ça. Mais la fin reste cool, surtout l'avant-dernière séquence dans le QG des militaires, que je ne spoilerai bien évidemment pas. Le film est drôle, reprend certaines vannes du manga et en rajoute d'autres, très drôles aussi. Le background de certains persos, notamment notre karma d'amour, est même parfois un peu mieux développé que dans le manga. La réalisation. Bien que ne prenant pas de risques, les plans sont très cool, ils respectent bien le manga, c'est bien filmé. Il y a des effets de lumière plutôt stylés, notamment dans cette séquence que je ne veux pas spoiler, et les quelques idées de mise en scène plutôt sympas. Bref, ce film est pour dégueu à regarder. Quant aux acteurs, bon, attention, je vais un tout petit peu spoiler là, mais c'est ultra prévisible. Ben, je sais bien qu'au Japon, la culture du jeu d'acteur est différente, et que c'est normal d'exagérer, de surjouer un peu, mais pour certains acteurs, c'est même pas du surjeu, c'est comme si le fils de Christian Bale et de Jim Carrey avait eu un fils, qui lui-même avait eu Nicolas Cage comme fils, qui lui-même avait eu ce mec comme fils. Il s'appelle Masanobu Takashima, et ce mec doit jouer, attention mini spoil, Takaoka, le méchant psychopathe du film. Et jouer un psychopathe, c'est dur. C'est vraiment très dur. Et là, c'est nul. Vraiment. Et quelques acteurs qui ne jouent pas très bien, je m'en fous. Mais lui, allez vous faire foutre. Je vous laisse avec notre série. Massa veut jouer un psychopathe.
Sinon, les acteurs sont assez cool dans leur rôle, même si Karasuma est un peu vieux et Rina pas vraiment russe. Ils sont tous les deux très bien. Mention spéciale à Kazunari Ninomiya, qui colle parfaitement à notre cher Koro Sensei et son gnuhuhu. 殺せるといいですね。卒業までに。ぬる。 Mais bordel, comment il fait? Gnuhuhu. Gnuhu. Gnuhuhu. Gnu. Ah, mais putain! Bon. Et qu'en est-il de tout le reste? Alors, la musique, les effets spéciaux, les décors. Alors, la musique est très cool! Sérieux, les différents thèmes sont vraiment sympas. La musique triste, le thème de Koro, ils sont vraiment très bien. Mais j'aurais apprécié qu'on nous épargne le titre commercial de boys band de merde utilisé pour la promo du film, il est vrai. Ouais, les effets spéciaux sont cool aussi. Monsieur Koro est bien incrusté et animé. Et Dieu sait que ça a dû être dur d'animer un personnage qui se déplace à cette vitesse. Même si là, clairement, Karma est sur la lune. Et bien sûr, les décors sont bien. Même si c'est un peu cramé et que la production n'avait qu'une seule rue à disposition. Et je trouve que le bâtiment de la classe E est un peu grand. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais ça a le mérite de ne presque pas utiliser de fond vert et de décor en plastoc. C'est un bon film. Franchement, j'ai du mal à lui trouver des points négatifs qui influenceraient sur sa qualité. Oui, bon, d'accord. Mais sinon, il faut juste rentrer un peu dans l'univers what the fuck coloré du Japon. Et on passe un très bon moment, même sans connaître le manga. Je vous le conseille vraiment. C'était Tac pour vous servir. Et je vous dis à très bientôt.